Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de votre fidélité à regarder ces messages, ces études. Et ma prière vraiment aujourd'hui, c'est que vous continuez à marcher avec le Seigneur pendant le confinement. Évidemment, on ne s'assemble pas comme d'habitude, mais vous avez une grande occasion, une responsabilité aussi de marcher avec lui vous-même. Donc, la lecture quotidienne, la lecture biblique, la prière. Et je prie que ces études par rapport du péché, les effets, les conséquences, comment on peut se préparer pour la tentation qui arrive dans nos vies. J'espère que ces études nous motivent pour faire face au péché dans nos vies personnelles. Si vous avez une Bible, on va regarder aujourd'hui en Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, en fait, Lévitique c'est le troisième livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode et Lévitique. Lévitique chapitre 10, on va juste démarrer avec verset 1. Et le titre du message aujourd'hui, c'est un feu étranger, un feu étranger. Lévitique chapitre 10, verset 1. Or les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, posèrent du parfum dessus, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point commandé. Et un feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Alors Moïse dit à Aaron, c'est ce dont l'Éternel a parlé, en disant, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple, et Aaron se tut. Donc Moïse appela Michaël et Edsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères de devant les sanctuaires hors du camp. Ils s'approchèrent donc et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci pour la précision que nous trouvons dans ta parole, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et aujourd'hui, je te demande pour les chrétiens, pour les enfants, tes enfants qui regardent cette vidéo, que tu nous aides, Père, à être purs, à être juste et correct devant toi, cher Père, et de faire attention à comment nous nous approchons de toi. Je te demande de bénir ce message. Au nom de Jésus, je prie. Amen. C'était le 19 mai 1836 dans l'État de Texas. Et à ce moment-là, il y avait énormément, les années 30, 40, 50 du 19e siècle, il y avait énormément de conflits entre les cow-boys, les forces militaires et aussi les Indiens. Et c'était le 19 mai 1836 à Fort Parker. Et il y avait une famille, un monsieur, je pense qu'il s'appelait Jean Parker, qui avait démarré ce lieu. Il avait implanté le lieu avec sa famille. Il avait préparé et au fur et à mesure, il avait construit ce forteresse. Ce n'était pas comme les châteaux forts que nous avons ici en France. C'était très primitif, beaucoup de bois, mais avec un grand clôture. Le fort était habité par une vingtaine, une trentaine de personnes à ce moment-là. Plusieurs familles, des enfants, évidemment, des enfants. Ce n'était pas quelque chose de militaire, quoi. D'accord? Donc, inconnu à ces familles, et c'était dans les champs autour du fort et même dans les forêts. Les Indiens, ils se sont patientés. Ils étaient là et c'était cette tribu connue comme le Comanche. Et ces guerriers, une centaine de guerriers, étaient placés autour du fort.
Et ils étaient très très patients. Ils ont attendu le moment juste pour entrer dans le fort et pour massacrer en fait. Et au fur et à mesure, ils ont vu que quelqu'un là avait laissé la porte principale du fort, ils avaient laissé la porte ouverte. C'est bizarre, mais ces gens n'étaient pas attentifs à ce moment-là. Et c'était pas cette porte principale qui avait été laissée ouverte que les guerriers, les Indiens, ils sont pénétrés dans le fort et ils ont massacré presque tout le monde. C'était une grosse erreur de laisser cette porte ouverte, mais ils ont tué presque tout le monde. Ils ont emmené en captivité plusieurs enfants, une fille de 9 ans qui, après du temps, elle est devenue en fait, elle a passé la grande partie de sa vie en tribu. Elle est devenue membre de cette tribu, elle est devenue aussi la femme du chef. Mais la famille Parker, le grand-père, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants, ces gens ont perdu leur vie ce jour-là parce que ces gens n'étaient pas attentifs. Ils avaient laissé la porte ouverte et ils ont perdu leur vie, tristement. Et dans notre passage aujourd'hui, en Lévitique chapitre 10, nous avons une petite histoire, juste une parenthèse. En Lévitique, il y a beaucoup de choses intéressantes, des choses pas forcément intéressantes en Lévitique par rapport des sacrifices qui étaient qui étaient importants pour les gens à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on ne fait plus des sacrifices grâce au sacrifice de Jésus. Donc, nous avons étudié déjà les effets et les implications du péché dans les vies des gens dans l'Ancien Testament. C'est important pour nous aujourd'hui de comprendre que nous ne pouvons pas jouer avec le mal. C'est, pour moi, même en 2020, on peut dire, nous sommes dans le monde moderne, nous avons plein de choses. Mais le péché, ça fait toujours des ravages dans nos vies personnelles et dans nos vies que nous voyons partout dans le monde aujourd'hui. Ça fait des ravages. Et c'est à nous, personnellement, de faire attention. C'est à nous de faire attention et de ne pas laisser la porte ouverte au péché. Et nous voyons que le péché, franchement, n'est pas notre ami. Le péché, comme des enfants de Dieu, c'est notre ennemi. C'est comme une plaie qui peut ruiner, qui peut détruire. Combien de personnes aujourd'hui moissonnent les conséquences de leurs mauvaises décisions? Et je vous encourage de prendre vos décisions dans la lumière de la Bible, dans la lumière selon la volonté de Dieu. Donc si vous faites quelque chose et c'est hors de la volonté de Dieu, hors du commandement de Dieu, vous allez trouver des problèmes. Et l'idée que vous laissez la porte ouverte de votre cœur et de votre vie au mal, au péché, vous donnez quelques petits centimètres et le monde et le mal et le péché va prendre des kilomètres dans votre vie. Donc Lévitique, c'est un livre un peu mal connu par beaucoup de gens en 2020 pour faire. En fait, ça explique, Dieu a expliqué à Moïse et aux Juifs comment faire le culte, comment offrir des sacrifices, encore une fois, des milliers d'années avant Jésus. Donc, ils ont offert des sacrifices animaux, ils ont offert des brebis, et ça, c'était plus ou moins une image d'un sacrifice définitif à arriver dans l'avenir. Mais pour eux, à ce moment-là, c'était symbolique, c'était aussi exigé par Dieu. Donc, les Lévites, les Lévites étaient des Juifs, le groupe des Juifs choisis par Dieu. Et il avait prescrit des commandements et les Lévites, ils se sont occupés des sacrifices, du tabernacle. Ils se sont occupés du lieu saint de Dieu. Et c'était eux, donc ils avaient un groupe, une équipe, si je peux dire, qui ils se sont occupés des sacrifices pour les Juifs.
Et Dieu, il avait expliqué très très clairement comment s'approcher de lui. Et il a prescrit des commandements directs, des exigences claires pour offrir des sacrifices. C'était très... Et vous pouvez lire Lévitique pour vous-même et vous allez voir que c'était très détaillé, très spécifique pour ces Juifs et pour les sacrificateurs, les Lévites qui sont occupés. Hein. Mais pourquoi Dieu ne nous laisse pas s'approcher de lui comme nous voulons? Ok? Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'approcher de Dieu dans n'importe quelle manière? En fait, nous voyons les traces, les racines de notre approche de Dieu dans ce livre. C'est très, très spécifique, c'est exact. Dieu exige, et comme le Créateur, et comme le Dieu, le vrai, le seul vrai Dieu, il a le droit d'exiger ce qu'il veut, n'est-ce pas? C'est un peu ridicule qu'un humain, un homme, une femme, ils essaient de demander à Dieu comment on va s'approcher de lui. Ça ne marche pas. Nous sommes les insectes. Est-ce que je peux dire ça? Non, on est des humains, mais nous sommes énormément petits devant Dieu. Nous sommes très très petits devant Dieu. Et l'idée que je peux lui dire comment je vais m'approcher de lui, c'est ridicule. Et Dieu voit les cœurs des hommes. Dieu est saint. Et on doit s'approcher de lui comme il veut. On doit s'approcher de lui comme il exige. Les fils d'Aaron dans notre passage, n'oubliez pas que c'était Aaron, frère de Moïse, qui est allé avec Moïse en Égypte devant le Pharaon pour lui demander de libérer le peuple. Et en fait, Aaron était là pour encourager Moïse, même pour parler pour lui de temps en temps. Mais Dieu a appelé Aaron d'être le chef, si je peux dire, le capitaine de ces Lévites qui étaient dans le tabernacle, qui se sont occupés des sacrifices. Aaron, appelé par Dieu pour offrir ces sacrifices et pour aider le peuple à le faire. Ces hommes étaient connus. Les frères de Aaron, les autres responsables, très respectés par les Juifs. Mais à un point précis, ses fils, nommés Nadab et Abihu, ces hommes, ils ont pris leur tâche à la légère. Ces hommes, on n'a aucune idée de quel âge, mais ces hommes n'étaient pas assez sérieux. Ils n'ont pas pris soin d'être exacts, comme Dieu avait exigé. Dieu a l'exactitude de ce que Dieu avait demandé. Ces hommes n'étaient pas assez attentifs à ce que Dieu avait exigé. Donc, tristement, ils sont devenus, pour nous, dans ces petites versets, des exemples à ce qu'on ne devrait pas faire. Vous connaissez quelqu'un comme ça, un modèle à ce que on ne devrait pas faire? Peut-être une star qui est décédée à cause de son abus des drogues ou d'alcool ou des choses comme ça. Franchement, il y a énormément de modèles, énormément de mauvais modèles, énormément de mauvais exemples, exactement comme ça. Nadab, Abihu, exactement comme ça. Dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, chapitre 5, il y a aussi un autre exemple. C'est un passage un peu connu aussi, les Actes chapitre 5, et je vais lire juste 2 versets. Premier dans l'Église primitive, verset 1. Oh, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession. Il retint une part du prix de concert avec sa femme et il en apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur, que tu aies menti au Saint-Esprit
et détourner une part du prix de la terre. Et bon, on continue. Ananias, verset 5, a l'entendu de ces paroles, tomba rondi l'esprit. Il est mort. Et plus tard, quelques versets plus tard, c'était exactement la même chose pour sa femme, Saphira. Donc, dans ce passage, c'est peut-être un peu bizarre, mais il y a une raison pourquoi Dieu l'avait fait. Dans l'église, la première église, après l'ascension de Jésus à Jérusalem, ce couple avait décidé de donner une offrande à l'église pour aider. C'est bien, c'est une bonne chose. Le problème, ils ont décidé de mentir et dire que de la totalité d'une vente d'un terrain, quelque chose comme ça, et de donner ça à l'église. Mais le problème, ils ont menti. Ils ont dit que, ouais, j'ai vendu ce terrain pour 100 euros, mais en réalité, c'était 150. Et ils ont donné ça à bête. C'était complètement bête. Ils avaient gardé un peu de cette vente, et ça, ce n'était pas un péché, mais ce n'était pas un péché de garder un peu pour eux-mêmes, mais le mensonge, la fausse déclaration à l'assemblée était un péché. Et ça, c'était un vrai problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est plus ou moins la même chose, la même histoire, un peu différente, en Ancien Testament et en Nouveau Testament. C'est quoi? Comment on s'approche de Dieu? Comment on se présente à Dieu? Est-ce qu'il y a une fausse déclaration? Est-ce qu'il y a un mensonge? Il y a quelque chose caché dans notre cœur? Et c'est une question du péché. Dieu a dit qu'ils ont offert un feu étranger. Quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas correct, quelque chose qui n'était pas commandé. Et comme avec les fils d'Aaron, Dieu a fait un exemple de ce couple, Ananias et Saphira. Pourquoi? C'est une grosse erreur d'offrir et de se présenter devant lui ou à tous quand vous êtes dans le péché. Les gens n'aiment pas trop entendre dire que nous sommes pécheurs. Si vous essayez de dire ça à vos collègues ou vos voisins, ça ne va pas aller vraiment. Hein? Mais c'est la vérité. Nous sommes dans le mal, dans le péché. Mais pour l'enfant de Dieu, écoutez-moi, pour l'enfant de Dieu, si on ne fait pas attention, si on laisse la porte ouverte dans notre cœur et dans notre vie personnelle, et qu'est-ce qui va arriver? On peut souffrir vraiment les conséquences. On peut ce péché caché dans nos cœurs et dans nos vies, ça peut... Bon, vous faites une fausse déclaration. Écoutez, le pasteur ne connaît pas votre cœur, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Ne cachez pas le mal, soyez attentifs, pas comme des insensés devant Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Ça veut dire quoi? Dieu connaît le cœur. Si je me présente devant lui, je m'approche de lui dans une manière indigne, avec quelque chose dans mon cœur, et j'essaie d'offrir, comme les frères, les fils d'Aaron, un feu étranger. Donc ça ne veut pas dire que Dieu va faire tomber le feu du ciel aujourd'hui. Non. Mais attention, il ne peut pas bénir ça. Il ne peut pas bénir. Donc faites attention à votre approche de Dieu. Numéro 1. Comment ça? En suivant sa parole écrite. Verset 1, la Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, posèrent du parfum dessus et offrirent devant l'Éternel un feu étranger. Ce qu'il ne leur avait point commandé. Ces hommes étaient 100% au courant de ce qu'il fallait faire. En Exode chapitre 30, verset 9, Dieu avait ordonné, il avait dit précisément, n'offre pas
un feu étranger. Donc, bon, les détails, nous n'avons pas tous les détails de ce que ça veut dire. Dieu avait déjà averti les responsables de ne pas offrir un feu étranger. Donc, pas à la légère, pas selon votre point de vue. De préparer un feu, de préparer le parfum, c'était quelque chose d'important pour Dieu. De préparer le sacrifice, d'offrir le sacrifice, c'était hyper important pour Dieu. Pour bien expliquer, les sacrificateurs ont porté le feu dans un pot. Ils ont ajouté en plus, comme nous voyons, l'encens au feu, mais apparemment ces hommes n'avaient pas suivi les conseils et la direction de Dieu pour le sacrifice correct. Et ils ont perdu leur vie. D'approcher de Dieu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est sérieux. C'est quelque chose très très important. Donc si maman ou papa, nous sommes à la légère par rapport à Dieu, par rapport des choses de Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans les cœurs de nos enfants? Même s'il est notre Père et il s'occupe de nous et il nous aime, c'est ridicule pour des gens d'essayer de s'en approcher dans une manière qui n'est pas détaillée dans la Bible. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est ridicule pour les gens dans le monde d'essayer de faire des œuvres, de faire un baptême, de pratiquer une religion pour arriver, pour s'approcher de Dieu. Parce que Dieu dit, « Je ne l'accepte pas. » Dans la parole de Dieu, dans la parole écrite, nous avons les réponses, nous avons les solutions. Pensez-vous que c'est un accident que Dieu même a préservé sa parole pour vous en 2020? Une chose est claire, on avait vraiment besoin, on a vraiment besoin de sa parole en 2020 avec Covid et avec tous les trucs bizarres que nous voyons. Dieu savait qu'on aurait besoin d'un témoignage permanent de ce qu'il veut et de ses œuvres. Dieu nous donne sa volonté directe ici. Si vous négligez de lire la Bible pour vous-même, si vous négligez de l'étudier pour vous-même, c'est naturel que la nature pécheresse va prendre Dieu et ses commandements à la légère. Donc sa parole ne sera plus importante. L'Église locale ne sera pas assez important dans votre vie. Oh, ce n'est pas grave, je peux rester au lit le dimanche matin. Je peux garder mon argent. Oh, je dois garder mon argent pour moi-même. Je ne vais jamais donner une dîme. Oh, non. Je ne donne jamais. Ou je peux vivre pour ce que je veux faire, pour faire plaisir. Attendez. Si on s'approche de Dieu dans une manière et je ne comprends pas ou je ne lis pas sa parole écrite, alors ça présente un problème. De ne pas suivre ses indications, de ne pas suivre ses instructions bibliques, c'est de quoi? D'inviter la ruine dans ma vie personnelle. Aussi simple que ça. Comme avec les Indiens, avec la porte ouverte, quand je laisse la porte ouverte, j'invite la ruine. Numéro 2, il faut respecter sa sainteté. Verset 3, après il avait fait il a fait descendu le feu, en verset 2, verset 3, Moïse dit à Aaron, c'est ce dont l'Éternel a parlé en disant, je serai quoi? Sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. On ne peut pas dire avec certitude ce qui s'est passé dans leur cœur, n'est-ce pas? Il y a des indices ici dans le passage, mais on ne peut pas dire exactement ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur cœur. Mais il y avait un problème. Des sacrificateurs sans la révérence juste pour Dieu. Exactement comme Dieu a sanctifié les Lévites pour le culte, il a exigé un respect pour leur service et pour lui-même. Est-ce que c'est différent aujourd'hui?
Si nous, comme des enfants de Dieu, nous n'avons pas le respect correct pour Dieu, pour notre papa, ça invite la ruine. Et tout de suite, ils ont pris Dieu à la légère. Stupide. C'était stupide. Et bon, je peux comprendre si un monsieur laté, il n'a pas de respect pour Dieu. Il ne croit pas que Dieu existe. Mais pour un enfant de Dieu, attention. Comme des enfants, comme des chrétiens, je n'ai plus de respect pour le temple de Dieu, pour la maison du Seigneur, une personne, une religion. J'adore et j'aime mon Dieu qui m'a sauvé. Ça ne veut pas la peine si je n'ai pas de respect pour lui. C'est un peu bête, en fait. C'est sérieux. Ça parle de mon attitude pour lui. Sanctifier Dieu dans votre cœur, ça c'est le but de notre vie. De sanctifier, c'est-à-dire de mettre à part. Donc, de lui donner une place juste, une place correcte. Et il mérite le trône de mon cœur. Son plaisir, c'est l'objectif de ma vie. Si je m'investis le long de ma vie dans des choses que Dieu ne veut pas ou qu'il n'aime pas, ce n'est pas de respect pour sa sainteté. Dieu est saint. La Bible dit en 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, la Bible dit, en effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Donc, ça veut dire quoi, saint? Pur. D'être pur. D'être mis à part pour lui-même. Il est pur dans ses voies. Il est pur dans sa nature. Ça, c'est notre Dieu. Et c'est-à-dire, il ne peut pas supporter le mal. Même une seule trace. C'est à moi, comme son enfant, de manifester sa gloire, cette sainteté. Et en plus, je dois protéger sa gloire. Et bien sûr, je dois avoir un gros respect pour sa gloire et pour sa sainteté. Le monde va se moquer. Le monde va souffrir les conséquences. Et tristement, ça peut arriver, même ce manque de respect, ça peut arriver dans les cœurs des enfants de Dieu. Respectez la sainteté de Dieu. Et troisième chose, il faut confesser le péché. Verset 3, dernière phrase. Et Aaron se tue. Rien à dire. Même comme le papa, j'imagine qu'il était peut-être un peu en colère, un peu de confusion dans son cœur par rapport à cette situation, et le décès de ces garçons. Mais si vous n'êtes pas sérieux contre le mal dans votre vie privée, soyez sûr que Dieu va le faire. Dieu va corriger le mal dans votre vie privée. Il le corrige dans nos vies. Aaron savait qu'il n'y avait rien à dire. Pourquoi? Il avait perdu ses fils, mais Aaron savait qu'il y avait il y avait peut-être quelque chose non confessé dans leur cœur. Une fausse déclaration, une mauvaise déclaration, ce feu étranger, ce n'était pas juste. Et voilà pourquoi il les a punis dans 2 secondes. Il n'y a aucune erreur de la part de Dieu. Et ça, c'est pourquoi il n'y avait rien à dire. Deutéronome 32, verset 4, la Bible dit, « L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Ça, c'est notre Dieu. Donc, pour Aaron, pour le grand sacrificateur, il n'y avait rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était juste. Il était correct. Et en sachant ça, c'est pour nous de dire, Papa, je confesse, j'ai ce problème, j'ai ce péché dans ma vie. Dieu a toujours raison au sujet du péché. Quand Dieu dit que c'est mauvais, ça va faire mal, il a raison. L'homme, souvent, nous sommes orgueilleux. L'homme pense qu'il sait mieux que Dieu, mais c'est faux. Il faut confesser le péché. 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est fidèle de nous purifier et de nous pardonner.
L'homme pense que c'est mieux, mais il peut éviter le salaire du péché, mais il ne peut pas. Se coucher avec votre voisin, votre voisine, c'est ce que le monde veut. Mentir, tricher, les pensées immorales, les actes immoraux. Soyez sérieux contre le mal, frères et sœurs en Christ. Ne pas jouer avec le péché, ne laissez pas la porte ouverte dans votre vie, dans votre cœur. Approchez-vous de lui dans une manière correcte. Et ça démarre, s'il vous plaît, avec la confession. Et je termine avec ce passage, Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. » Ça, c'est une promesse. Donc, d'offrir un feu étranger, de laisser la porte ouverte au mal et au péché dans votre vie privée, c'est d'inviter la ruine. C'est d'inviter la correction de Dieu. Et des fois, la destruction. Donc il faut faire attention. On ne peut pas jouer avec le mal. Il faut faire face au péché dans nos cœurs et dans nos vies privées. Et on doit être 100% sérieux contre le mal. Donc je prie que le Seigneur vous aide et que Dieu vous bénisse. Passez un très très bon dimanche.